Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire de My Happy Job by Moodwork. Alors, on est désolé, on a quelques minutes de retard dû à des soucis techniques. Donc, on s'excuse parce que d'habitude, on commence à l'heure, mais là, une des intervenantes, Muriel de Montmartin, qui devait être avec nous, n'a pas réussi malheureusement à se connecter. Donc, on s'adapte, on est agile et on va faire ça à trois. Mais du coup, voilà, on tenait d'abord à s'excuser pour ce léger retard. Mais bienvenue. Alors, on va parler avec vous, vous savez, de ces fameuses bonnes résolutions où on essaye que janvier soit le mois du changement et du changement durable. Et l'idée, ça va être de voir un petit peu ensemble comment on peut amorcer des changements durables en matière de bien-être physique et mental. Et avec moi, j'ai deux expertes de choc donc qui vont du coup assurer pour trois en plus. Donc, du coup, merci beaucoup. Sandra Weiss, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Bienvenue. Vous avez une double casquette qui va nous intéresser. Vous êtes à la fois responsable animation du coaching service client chez Generali, Generali qui est partenaire de ce webinaire et de My Happy Job depuis le départ. Donc du coup, c'est très plaisant d'avoir des partenaires sur qui on peut compter. Mais vous êtes aussi coach et sportive, donc c'est ce qui va vous relier aussi avec Tiffany. Vous êtes la fondatrice de Focus and Shape et vous êtes aussi préparateur mental. Donc du coup, vous avez plein d'astuces, je dirais, sous le chapeau qui vont nous servir. Bonjour Tiffany. Bonjour. Alors Tiffany Guéret-Laferte, vous êtes la cofondatrice du coup de Coach Me Happy. Et là aussi, je parle à une grande sportive puisque vous êtes aussi entraîneur d'une équipe de hand et vous avez aussi un passé de sportive. Tout à fait. En Et gymnastique voilà. et en rugby, deux disciplines bien différentes. Mais oui, très bien. Alors, merci. Déjà, vous êtes nombreux dans le chat. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à vous servir du chat pour du coup nous poser des questions, partager vos astuces parce qu'on va aussi en avoir besoin pour rester motivé tout au long de l'année. Et n'hésitez pas aussi, voilà, on posera du coup les questions à la fin. Et n'hésitez pas voilà, à profiter de ce temps-là aussi du chat. Et il y a Nathan qui travaille avec moi sur My Happy Job et sur Moodwork et qui du coup va vous accompagner tout au long de ce webinaire pour vous partager aussi des ressources. Donc voilà, n'hésitez pas, le chat est à vous. L'idée, alors pour commencer, on va voir si Sandra revient. Décidément, ce webinaire est plein de rebondissements dès le début. Voilà, Sandra revient, tout va bien. Alors, l'idée, alors Muriel peut-être refait des tests, on va voir. Ouais. Je sais pas, hein, tu m'entends là? On l'entend. On t'entend, Muriel. Vous m'entendez? Mais oui, ben voilà, on y arrive. Bon, alors après tout ce temps de rebondissement, donc Muriel Bonverger, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes du coup experte naturopathe chez Montmartin et vous êtes aussi responsable de la communication chez Montmartin et du coup également coach éducateur santé. Donc ça va aussi nous voilà être très complémentaire du coup de nos deux intervenantes. Alors maintenant que tous ces soucis techniques sont derrière nous et qu'on respire, je vais vous poser ma première question. Les bonnes résolutions, est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'en prendre? Et pendant que nos expertes vous partagent leur avis, n'hésitez pas à nous dire si vous-même vous avez pris des bonnes résolutions ou si vous n'en prenez pas. Et si vous en avez pris, qu'est-ce que vous avez pris comme bonne résolution cette année? Alors, qui veut se lancer? Alessandra, bonne résolution ou pas bonne résolution? 100% oui. 100% oui, une bonne résolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se veut du bien, parce qu'il y a le mot bonne dans bonne résolution. Donc allons-y, on est positif vis-à-vis de soi-même, on veut se renforcer, enfin vraiment 100% bonne résolution. Deux petites questions peut-être à se poser avant, un petit cadre, se dire voilà, est-ce que je suis motivée et à quel niveau, Peut-être c'est intéressant quelquefois de se dire on a le coup de tête, on a la soirée bien arrosée avec la bonne résolution et puis le lendemain on peut avoir la gueule de bois. Donc se dire un petit peu voilà, est-ce que sur une échelle de 1 à 10 elle se situe où ma bonne résolution? Est-ce qu'elle se situe plutôt vers les 1 à 5 et se poser la question est-ce que c'est le bon moment ou peut-être dans un mois, ou est-ce qu'elle est plutôt entre 5 et 10 et allons-y, elle correspond bien à mes valeurs, ce qui me porte, ce qui me soutient dans la vie, se rappeler un petit peu quelles sont ces valeurs, et allons-y, ça c'est le premier petit cadre. Et la deuxième question, c'est quelle échéance? C'est-à-dire qu'on dit souvent un objectif, c'est un rêve et une échéance. Mais la bonne résolution, c'est pas loin de l'objectif. Donc, on prend des bonnes résolutions, mais avec un petit peu de méthodologie quand même, pas juste le j'aimerais que. Voilà, on cadre un petit peu les choses. Pour éviter un petit peu les potentielles déceptions.
Tiffany? Eh bien, absolument, je suis vraiment d'accord avec Sandra. Pour moi, je trouve que les bonnes résolutions de janvier, c'est vraiment un bon moyen de se créer une opportunité de se reprendre en main, tout simplement. Alors évidemment, hein, comme vous le disiez, s'il n'y a pas de méthode, s'il n'y a pas de planification, cela ne se fera pas, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Mais pour moi, je le vois vraiment comme une très belle occasion, une super occasion de prendre du temps pour soi, de réfléchir à des nouveaux objectifs, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus aussi. Comment y arriver? En tout cas, c'est l'occasion de prendre du temps pour soi. Voilà, pour moi, c'est le top départ pour du renouveau et des changements, on va dire, positifs. Voilà, c'est l'occasion, c'est le moment, le bon moment pour repartir du bon pied, en tout cas. C'est comme ça Bon, que je le vois. ça crée un déclic pour l'année. Très bien. Exactement. Et Muriel? Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a déjà été dit. Moi, je dirais une bonne résolution, oui, mais plutôt se focaliser sur un objectif majeur qu'on a choisi et qu'on veut vraiment atteindre. Parce que sinon, on se disperse et finalement, on n'arrive à rien. Et puis, peut-être appliquer la stratégie des petits pas, c'est-à-dire faire des objectifs intermédiaires. Comme ça permet de ne pas se décourager, de se féliciter aussi à chaque petit objectif atteint. Et à la fin aussi de mesurer son évolution. Voilà. Donc à fond pour la bonne résolution début d'année. Très bien. Alors Muriel, pour la suite, si vous arrivez à vous approcher un petit peu plus de l'ordi pour qu'on vous entende mieux, parce qu'on entend un petit peu en fond. Voilà, c'est tout. Et j'en profite, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite sur le petit onglet qui s'appelle App et à cliquer sur la cloche, Muriel, Tiffany et Sandra. Comme ça, on n'entend plus les notifications du chat. Sinon, on entend tout le temps la petite clochette voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui… donc, c'est App, APPS en bas à droite et voilà, cliquez sur la petite cloche. Et alors, du coup, il y a pas mal de bonnes résolutions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit plutôt des bonnes résolutions où il y a des intentions, se passer des objectifs, mais tout en étant positif et en étant indulgent envers soi-même. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. C'est intéressant. En étant beaucoup de bienveillance, des objectifs pour l'année, prendre soin de soi et du coup on nous dit aussi voilà de le faire voilà en étant aligné avec ce qu'on a envie de faire et on sent derrière qu'en effet on n'a pas envie que ce soit la énième contrainte qu'on se donne à soi-même. On en a déjà assez dans l'année, je trouve. Alors quand on parle de bonnes résolutions, il y a pas mal de personnes qui veulent prendre des bonnes résolutions sur le sport. Alors on se dit tous on aimerait être plus actif, faire plus de sport, pourquoi pas s'inscrire à des courses ou en tout cas se défier un peu plus là-dessus, mais c'est vrai que le sport, ça a tendance à tenir un mois ou deux. On va au club très souvent, on va courir tout de suite, et au bout d'un mois, la motivation est passée et puis on retourne dans son canapé. Alors Tiffany, qu'est-ce qu'on peut faire déjà au niveau du sport pour rester motivé? Oui, alors effectivement, Fabienne, reprendre une activité physique, c'est pas toujours simple, hein. Manque de temps, fatigue, obligations professionnelles, personnelles même. Tout un tas de raisons qui font que le sport peut vite devenir une contrainte. Donc moi, je vais vous donner plusieurs astuces pour tenir ces bonnes résolutions sportives. D'abord, ce qui va être très important, ça va être de comprendre un peu le pourquoi, se poser la question de pourquoi j'ai besoin de changement. Il faut que ça soit quelque chose de fort et de personnel. Voilà, faut pas simplement parce qu'on souhaite rentrer dans son maillot de bain dans un mois ou encore, on va dire, faire taire une personne qui a fait une remarque déplacée sur son physique. En fait, il faut que l'envie de changement, elle soit déclenchée par quelque chose qui soit vraiment puissant. Puisque si c'est un élément futile ou une émotion, on va dire, négative qui est liée à un instant T, ça ne sera pas assez fort et les envies de changement disparaîtront. Il y a Catherine qui dit sport régulièrement pour moi. Peut-être en même temps, je peux poser la question de savoir qui, ça peut être intéressant de savoir qui s'est déjà inscrit en salle de sport et qui a tenu ses engagements pendant un an. Je pense que ça sera plus rapide de poser la question dans ce sens-là et on pourra justement avoir les arguments de ceux qui ont réussi à tenir leur engagement. Donc voilà, première astuce, c'est bien définir son pourquoi, se poser la question de pourquoi j'ai envie de changement. Pour que ça tienne en fait. Il y en a pas mal. Partagez-nous vos astuces. Est-ce que vous y alliez à plusieurs? Est-ce que voilà, comment vous vous motiviez pour tenir toute l'année? Et je fais un coucou aussi à Nathan, sportif et salle de sport. Donc Nathan, partage-nous aussi tes astuces pour réussir à y aller. Ouais.
Très bien. Du coup, deuxième astuce, c'est vraiment identifier d'abord les sports qui peuvent nous correspondre, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune idée. Donc pour ça, on a plein de choses qui sont à disposition. On a Internet, on a les réseaux sociaux qui peuvent du coup avoir une bonne utilisation de ce côté-là. On a les forums des associations, les fêtes du sport. On peut discuter aussi avec ses amis. On a Marie-France qui dit qu'elle a créé un groupe de copines. Effectivement, le collectif, ça va augmenter l'aspect de la motivation. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais voilà, en tout cas, on a de nombreuses ressources qui sont à notre disposition pour découvrir tout un tas d'activités sportives. Et par exemple, en salle de sport, n'hésitez pas, en salle de sport d'ailleurs ou dans pas mal de clubs sportifs, on a des séances d'essai qui sont proposées. Voilà. Par contre, moi, ce que je vous préconise, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment de s'orienter sur des activités quand on recommence, quand on n'a plus l'habitude de faire du sport, des activités qui sont encadrées par un coach. Voilà, parce que du coup, le fait d'être dans un cadre cadré et sécurisé, ça nous permettra de pratiquer des exercices déjà adaptés à notre condition physique, à notre âge ainsi qu'à notre niveau. Et le fait d'être avec un coach, ouais, voilà, Catherine qui confirme, qui dit qu'elle a commencé avec un coach. Le fait d'être avec un coach, ça nous permettra aussi d'avoir aussi des rendez-vous, de planifier. Et ça, c'est très important. C'est aussi une astuce que je voudrais vous donner. Trouver des activités où vous pouvez vous planifier plus facilement des rendez-vous. Par exemple, l'erreur, entre guillemets, à ne pas faire si on s'inscrit en salle de sport, je privilégierais plutôt les activités de cours collectifs avec un coach et avec un rendez-vous. Comme ça, on le planifie dans son agenda, dans son téléphone. On se libère un créneau régulier dans son agenda pour prendre de bonnes habitudes et trouver son rythme de croisière. Mais très important de préconiser les activités avec une heure à respecter et un coach. Ça, c'est beaucoup plus facile pour s'y tenir. Voilà, Maëlle qui dit prendre un coach personnel. Effectivement, prendre un coach personnel, c'est le service où on va le plus facilement s'y tenir, mais ça a un coût. Attention, le fait de aussi investir un petit peu de financier, ça permet de s'engager davantage. Voilà, je ne dis pas qu'il faut dépenser des milliers et des cents, mais le fait de s'accorder un budget financier dans ce domaine-là permet de se dire, voilà, j'ai payé, donc je m'y engage pleinement. Ah ouais. Et puis Nathan nous dit par exemple que c'était très utile aussi pour lui. Voilà, c'est vrai que c'est une dépense, mais ça peut être en effet très utile. Ouais. Sandra, quand on lâche le sport, parfois c'est aussi que le mental qui nous lâche. Qu'est-ce qu'on peut du coup faire pour peut-être essayer de aussi tenir le coup et de pas lâcher, pas abandonner? Alors, je rejoins Tiffaine sur planifiez-vous des rendez-vous. La routine, c'est quelque chose de vraiment très important. La progressivité et la routine, ce qu'on appelle la routine en sport aussi souvent, c'est-à-dire de faire des petites choses régulièrement qui font que même une petite chose, si on le fait tous les jours, finalement, à un moment, on n'y pense plus et on le fait. On a déjà des routines. Quelquefois, ce n'est pas des bonnes routines. Quelquefois, c'est des bonnes. Donc, essayer d'aller vers une routine. On parle de sport, mais ça peut être sur d'autres sujets. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'on est un petit peu plus apte à prolonger nos efforts. Il y a aussi cette notion, et je l'ai vu beaucoup dans le chat, de bienveillance. C'est-à-dire que quand on progresse, on a oublié, quand on est enfant, on apprend à marcher, on tombe, on retombe, on recommence, on a cette capacité à se dire j'y vais, et puis l'enfant il ne dit pas j'arrête parce que tant pis je ne marcherai pas. Donc c'est un petit peu pareil sur nos objectifs à nous, de se dire voilà, je tombe, j'ai des échecs, mais je suis vraiment bienveillant par rapport à ces échecs, et on apprend. On le dit souvent, mais c'est vrai, plus de nos échecs que de nos succès. C'est-à-dire de les regarder avec bienveillance, être placide et se dire, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et puis de reprendre avec des petites pauses. On dit aussi, et Tiffany, je pense, dira comme moi, le repos fait partie de l'entraînement. Et en sport, lorsqu'on a des entraînements très durs, la récupération, c'est quelque chose aussi de très important. Donc, cette bienveillance, elle est aussi dans le... il y a des moments où il faut savoir faire une pause, prendre un peu de repos, se dire cette semaine, je n'irai pas courir. Il y a les bonnes raisons et il n'y a pas besoin de se culpabiliser. Il y a juste qu'on prend un objectif et cet objectif, il va nous déstabiliser parce qu'on va faire des choses qu'on n'est pas habitué à faire. Donc, on va être un petit peu en déséquilibre et c'est là où il faut vraiment être on parle de bienveillance, d'indulgence, j'ai vu quelques petits mots comme ça dans les chats, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi de regarder le chemin parcouru. Qu'est-ce que j'ai appris en faisant ça? L'objectif, il est là, je n'y suis pas encore, mais en décidant cet objectif, j'ai appris des choses. Et qu'est-ce que j'ai appris?
Et donc, c'est le chemin qui est aussi important, la manière dont on fait les choses, qui fait que on a plaisir et on y retournera un autre jour. Et puis, mais vraiment de noter ce que j'ai appris chaque jour, c'est vraiment quelque chose qui va de regarder un petit peu en arrière en disant je suis partie de là, je suis arrivée là. Peut-être c'est pas mon objectif, je vais le reprogrammer un petit peu mieux, des étapes mieux, mais en tout cas, voilà, de bien regarder tout ce que j'ai appris, de regarder un petit peu en arrière. En coaching, un petit exemple, juste une anecdote, mais j'ai une personne qui disait voilà, moi je marche pas du tout, je voudrais marcher 2 fois par jour. Et alors, elle a vraiment très bien fonctionné en se préparant ses vêtements la veille elle s'est mis des routines, des petits ancrages. Et au final, elle a marché 3 fois au lieu de 2. Et une semaine, elle a remarché que 2 fois. Et là, elle se culpabilisait en disant j'ai marché que 2 fois. Je me suis dit mais ton objectif, il était où? Regarde en arrière. Et là, elle est repartie en disant oui, finalement, oui, c'est bien ce que j'ai fait. Voilà, c'est juste une anecdote, mais voilà, ça illustre un petit peu cette manière de fonctionner et d'y aller tranquillement avec indulgence. Oui, on nous dit fêter les victoires et c'est aussi être bienveillant avec soi, peut-être pas trop se comparer aux autres. On le fait pas mal, je trouve, avec les réseaux sociaux où si on retourne courir, bien évidemment, on tombe sur la coach qui, elle, a fait son marathon en 2h30. Donc, du coup, on évite aussi les comparaisons comme ça qui nous mettent le moral un peu dans les chaussettes. Oui, un modèle, oui, pourquoi pas, mais un modèle abordable et puis un modèle qui est ce qu'on a envie de faire comme une personne qui sacrifie sa vie de famille pour un objectif sportif, par exemple. Il y en a beaucoup sur certains objectifs et vous en connaissez peut-être, ou qui accordent moins de temps à leur profession, est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que notre équipe, Tiffany en a parlé aussi, nos valeurs vraiment quand on se fixe un objectif, mais faut que ça s'appuie sur des valeurs qui sont essentielles pour nous. Et ces valeurs, est-ce qu'elles rentrent bien dans le cadre de cet objectif et jusqu'où on est prêt à aller pour qu'elles le portent, en tout cas qu'elles ne soient pas entamées par cette volonté d'un modèle qui n'est pas un modèle de vie général pour nous, en fait. Et on nous dit aussi, alors en télétravail, oui, tu as dit, j'arrive juste après, on nous dit par exemple que c'est plus difficile de se motiver, par exemple, pour faire sa séance de yoga quand on est en télétravail. Donc, une astuce qui peut être intéressante aussi, c'est de le mettre dans votre agenda. Comme votre réunion Teams à 10h, mettez votre yoga, par exemple, de 9h dans votre agenda et ça fait partie pleinement de votre journée. C'est un rendez-vous qu'on ne décale pas et c'est pas ce qui passe à la fin. Et on se dit pas, je verrai quand j'ai le temps dans la semaine, parce que sinon a priori, on n'aura jamais assez de temps. Et je voyais aussi une très bonne astuce d'une personne qui nous disait en télétravail qu'elle prenait le temps de transport. Par exemple, si elle était dans les transports habituellement de 8h15 à 9h, elle prenait ce temps-là pour du coup faire son sport. Et ça peut être aussi une bonne manière de commencer la journée. Et au moins, quand on le fait dès le début de la journée, du coup, ça permet de le faire plutôt qu'arriver à la fin de la journée, se dire que non, on n'a pas trouvé le temps de le faire. Tiffany. Oui, pardon, Fabienne, je voulais rebondir sur ce que disait Sandra, ou Catherine dans le chat avait justement déjà rebondi, qui disait il faut doser. Effectivement, très important au début quand on reprend, de gérer sa surmotivation. En fait, il ne faut pas passer des heures à faire du sport parce que c'est une des principales raisons du découragement. Voilà. Donc, pour obtenir des résultats, en fait, il ne faut pas se dire qu'il faut passer un maximum de temps. Bien au contraire, il vaut mieux se dire qu'il faut commencer par 2 fois par semaine, mais s'y tenir, plutôt que de se dire j'y vais 4 fois, mais du coup, je finis par ne plus y aller et je finis par me frustrer et du coup, ne plus le faire du tout. Donc, voilà. Pendant 1 mois, voire 6 semaines, fixez-vous d'y aller 2 fois pour ceux qui n'avaient aucune activité jusqu'à présent. Et ensuite, une fois que votre corps et votre esprit auront pris l'habitude, vous allez voir que c'est votre corps lui-même qui va réclamer. Vous pourrez passer à 3 fois. Mais effectivement, ne pas trop en faire au début pour ne pas se décourager. Doser. Ouais. Et Nathan vous partage dans le chat un article en effet qu'on avait fait pour quand on dit souvent qu'on manque de temps et que c'est pas facile de s'organiser, donc on avait interrogé des salariés qui faisaient du sport pour savoir un peu comment eux s'organisaient pour gérer le midi et tout, et donc vous aurez plein de conseils pratiques. Dans les bonnes résolutions, dans les changements qu'on a aussi souvent envie d'avoir, il y a l'alimentation, la nutrition. Muriel, on peut le voir comme quelque chose de très contraignant, je m'impose encore, j'arrête de grignoter, j'arrête de manger trop de chocolat, trop de bonbons. Comment faire justement pour pas tomber là-dedans, mais en même temps réussir à changer si on en a besoin et envie? Oui, effectivement. Donc, souvent, on a la résolution de perdre du poids ou de faire attention, et on se met des contraintes absolument incroyables et inatteignables, en fait. Et on se met une pression, et la contrainte, le problème de la contrainte, c'est qu'elle frustre.
Donc la frustration, et la frustration engendre les excès. C'est-à-dire on dit, je vais plus manger du tout de chocolat, donc je bloque complètement. Ça, c'est un peu l'enfer pour certaines personnes. Et bien, au bout d'un moment, il y a un gros craquage. Et on va se jeter sur la première plaque de chocolat qui va nous tomber sous la main. Ça ne va même pas être du chocolat noir, ça va être n'importe quoi. Voilà, et on y va. Donc non, alors en alimentation, on va plutôt être toujours aussi dans la bienveillance. Donc on peut avoir des petits craquages, c'est pas grave. Et on va plutôt jouer sur les habitudes alimentaires. Donc on va y aller doucement, on va renforcer tout ce qui est légumes, fruits, on va augmenter la proportion dans l'alimentation. On va essayer de diminuer les quantités des féculents, moins jouer, essayer d'en mettre un peu moins. On va jouer sur les quantités alimentaires en général. Donc, petite astuce, vous prenez une assiette plus petite que d'habitude et vous allez diminuer votre quantité sans vous en rendre compte. Attention, on ne s'affame pas. Il ne faut pas avoir faim, parce que c'est pareil, quand on a faim, on va se jeter sur la première petite chose qui va traîner. Évidemment, c'est la barre chocolatée, on est au bureau, ou même chez soi, on ouvre les placards et on fait bouffer. En général, c'est sucré et gras. On va diminuer les sucres, du coup, aussi, on essaye, donc tout ce qui est sucre ajouté. Et puis, on va jouer sur les associations. Par exemple, on peut se dire, pendant un mois, je vais manger que des légumes avec des protéines. C'est-à-dire qu'on va enlever les féculents, et ça marche très, très bien, et on ne s'affame pas. Et puis, ne pas oublier le plaisir. Le plaisir doit toujours être là, petit plaisir. Donc, même quand on fait attention à ce qu'on mange, eh ben, on peut se faire des petits encas plaisir. Enfin, par exemple, l'après-midi, c'est idéal. Vous faites votre petit carré de chocolat. Voilà, vous le gardez, mais vous en gardez qu'un. Chocolat noir, par exemple. Vous pouvez faire un petit encas avec ce qui s'appelle les Energy Balls. Ça marche très bien, surtout si on ne prend pas de petit déjeuner. On peut les emporter avec soi au bureau, au moment quand on est en télétravail aussi, ça fait la pause. Voilà, il y a plein de petites astuces pour faire plaisir et pas avoir de contraintes trop importantes et perdre du poids quand même. Voilà. Très bien, c'est chouette, ça paraît très simple. On va faire le petit carré de chocolat à 4 heures régulièrement pour se faire plaisir. Après avoir été courir, par exemple, ça sera encore mieux, ce sera la petite récompense. Quand on a parlé là de sport, c'est vrai que beaucoup nous disaient courir avec un coach, avec du coup les copains ou les amis parce que ça motive. Dans le cadre en entreprise, Tiffany, est-ce que c'est aussi plus motivant d'embarquer les collègues et je sais pas, de se lancer des défis? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi peut-être pour passer de l'échelle individuelle au niveau d'une entreprise, du collectif? Alors oui, effectivement, miser sur le collectif, c'est un bon moyen, pareil, de créer un engouement et un enthousiasme autour de l'activité sportive en entreprise et le sport va tout à fait créer par une dynamique et un mouvement, va créer et faciliter les échanges entre les personnes qui viennent de différents services, par exemple, et ça va permettre plus de cohésion au sein d'une équipe. C'est vraiment une bonne idée de miser sur le collectif pour relever plusieurs défis et pour reprendre le sport. Donc effectivement, je préconise cette dynamique collective pour apprendre à se motiver, parce que se motiver, c'est pas toujours simple, hein, ça s'apprend aussi, hein, c'est des astuces, hein, comme on vient de le souligner, et ça permet, si à un moment donné on a une baisse de morale ou une baisse de tonus, de ne pas baisser les bras si on a un collègue ou même un conjoint, hein, faire du sport avec son conjoint. Petit exemple, moi cette année, du coup, je me suis inscrite dans un club de sport avec mon conjoint. Comme ça, c'est plus facile de se motiver s'il y en a un des deux qui est un peu moins motivé à un moment donné. Et on a plein d'exemples du coup dans le chat, c'est sympa, on nous dit avec un but, en effet, une association. Alors nous, par exemple, on démarre aujourd'hui, ça tombe bien, du coup, on passe pour les bons élèves, c'est bien. My Happy Job et Moodwork, on démarre aujourd'hui un challenge et du coup, plus on va marcher, plus ça va permettre de planter des arbres pour une association et donc on le fait en équipe. Il y a toute une partie de l'équipe qui se motive et qui le fait à distance, donc du coup, c'est sympa aussi de pouvoir maintenir cette cohésion-là à distance. On a Isabelle aussi qui nous dit que ça permet en effet de découvrir ses collègues différemment et ça, Sandra, je pense que vous aurez l'occasion de le dire aussi en ayant cette double casquette de salarié et de sportive et du coup c'est sympa de voir les gens un petit peu autrement. Et donc Florence qui nous dit on organise des petites séances d'étirement dans notre groupe, mais du coup c'est très sympa. Sandra, c'est vrai que ça permet peut-être aussi d'avoir un peu des salariés un petit peu ambassadeurs, coachs qui embarquent aussi un peu les autres.
Oui, tout à l'heure, on a parlé de l'effet modèle qui est pas toujours valorisant si on ne prend pas le bon modèle, mais globalement, effectivement, il y a un effet d'entraînement. La motivation, c'est contagieux. Hein, donc, effectivement, on a quelquefois des petits bas, des petites baisses de morale ou de motivation, et de savoir que quelqu'un vous attend à midi pour aller courir parce que vous avez dit oui, oui, mardi, je viens courir, et que vous avez un petit message qui vous dit alors c'est bon, je t'attends en bas. Bah, oui, j'avais pas tellement envie, c'est pas le bon jour, il fait pas très beau, puis j'ai une réunion, mais on descend, on y va. Et puis finalement, pendant ce moment-là, on parle, effectivement, on parle de, quand je parle de poste, c'est aussi, ça vaut aussi pour le travail. Hein. C'est-à-dire que on se relâche, on a des moments agréables dehors ou en salle, et quand on revient, on est beaucoup plus posé, on est beaucoup plus efficace. On a l'esprit beaucoup plus clair, on est plus vif. Et si, moi j'ai toujours dit, si je suis énervée par une réunion et je vais courir et que je reviens, mon Dieu, mais je ne suis plus du tout énervée, tout se passe très bien. Donc voilà, donc l'humain, c'est vraiment quelque chose qui est important quand on se fixe des objectifs. Pour démarrer, quelquefois, c'est bien. Moi, voilà, j'ai une vision. Vous savez, voilà, ça, ce sont des montres connectées. C'est très bien pour démarrer. C'est très bien d'un point de vue santé pour les suivis. C'est très bien. Maintenant, c'est pas votre montre. Faut lui donner sa bonne valeur. C'est pas votre montre qui va vous décider à descendre en bas pour aller courir. C'est votre copain, c'est votre copine qui vous attend. Et qui est enthousiaste pour courir avec vous. C'est vraiment là que, effectivement, quand on parle sur la durée, c'est vraiment ce qui va fonctionner pour votre motivation. Pour plein d'autres raisons, les objets connectés sont très importants. Mais effectivement, je rebondis sur ce que dit Sandra. J'encourage là toutes les personnes de ce chat qui sont déjà sportives à justement devenir un peu leader, ambassadeur, comme disait Fabienne, du sport en entreprise. Ou les personnes qui le sont moins à s'appuyer sur des personnes plus sportives, puisqu'elles sont passées par toutes ces étapes, toute cette méthodologie, et donc elles seront plus à même en fait de l'enseigner aux gens. Et ensuite, les personnes qui sont un peu moins sportives pourront prendre le relais. Mais en tout cas, voilà, j'encourage les personnes plus sportives à être à l'initiative, à être leader de la pratique sportive en entreprise. Et dans les bonnes résolutions, donc on disait il y a le sport, l'alimentation, et je voyais une étude de CAPA qui est sortie en 2019 qui nous dit qu'aussi beaucoup de Français, 9 sur 10, aimeraient être moins stressés. Et du coup, pour gagner en sérénité, alors Muriel, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour essayer de réduire son stress, mais durablement, pas que pendant les vacances, par exemple, l'été ou le week-end? Alors, déjà, au niveau du travail, notamment quand on est en télétravail, hein, mais c'est valable aussi au bureau, mais moins, parce qu'en télétravail, on est tout seul, en fait, c'est de s'habituer à faire des pauses régulières. Ça permet déjà de récupérer concentration, puisque le cerveau, au bout d'un moment, ne peut plus se concentrer. Donc, l'INRS indique qu'il faudrait faire une pause de 5 minutes toutes les heures quand on est dans un travail intensif, ou alors 15 minutes toutes les 2 heures. Après, c'est chacun est tous différents, mais on sent quand on a la concentration qui baisse. Et franchement, il faut savoir s'arrêter. Donc, à ce moment-là, on s'arrête, on fait des pauses régulièrement. Et oui, c'est ça, la méthode Pomodoro, Nadège, tout à fait. Après, parfois, on a une concentration un peu plus longue, mais voilà, c'est chacun vraiment qui s'organise en fonction de soi. En fait, on s'observe un petit peu, on voit bien à un moment donné, on ne peut plus se concentrer, on ne peut plus continuer, donc on s'arrête. Et alors, pour faire redescendre le stress, une des solutions qui est très bonne, c'est, oui, la visualisation mentale. Et on peut aussi ajouter les respirations. Donc, notamment la respiration ventrale. Quand on est en stress, la respiration reste en haut. C'est des petites respirations saccadées et on oxygène très mal l'organisme. Donc, on va sur la respiration ventrale. On met les mains sur le ventre, on se pose et on respire profondément. Donc, ça va oxygéner tout votre organisme, ça va faire redescendre la tension, la pression. Et la cohérence cardiaque, effectivement, je vois dans le chat, bien entendu, c'est un des outils idoines à utiliser très, très régulièrement, même en coup de stress, ponctuellement, n'hésitez pas. Donc, c'est la respiration normale, on respire à peu près 12-15 fois par minute. Et avec la respiration de cohérence cardiaque, c'est 6 fois par minute. Donc, on baisse vraiment
on s'oblige à baisser ce rythme respiratoire. Quand on baisse le rythme respiratoire, il y a le cœur qui se met sur le même mode, donc il va baisser. Donc vous avez la pression et tout ce qui est tension qui va redescendre. Les méthodes ne manquent pas, tout à fait. À vous d'en trouver une qui vous convienne vraiment. Là, celles que je cite sont utilisables partout et n'importe quand. Voilà, vous pouvez même faire ça au bureau, la cohérence cardiaque ou la respiration ventrale, ça ne se voit pas. Personne ne va le remarquer et vous, ça vous permet de faire tout redescendre et de faire une vraie pause. Et après, dernière petite chose, vous pouvez aussi vous étirer, hein, ça c'est important pour la circulation sanguine et lymphatique. Hein, ça permet de changer de position, être assis en permanence, c'est pas très bon. Et puis, autre petite chose auquel on ne pense pas toujours, c'est l'alimentation. Vous pouvez jouer sur votre alimentation en prenant des aliments riches plutôt en magnésium. Le magnésium est très important pour gérer tout ce qui est pression, stress. Vous avez les oméga 3 qui vont aussi favoriser notamment la sécrétion en sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, du bien-être. Vous avez les vitamines B, très importantes pour lutter contre le stress, et la vitamine C pour vous redonner du peps, parce que le stress fatigue énormément. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces pratiques et rapides qu'on peut mettre en place très aisément, mais n'importe où. Et par rapport au magnésium, du coup, mon petit carré de chocolat noir, en plus, il me déstresse, c'est ça? Ah oui, mais... Eh ben, parfait. C'est vraiment cru, hein, Fabienne. On a porté, et alors, c'est plaisir aussi, c'est le moment plaisir, c'est la pause, on se fait du bien. Il y a une sécrétion de sérotonine, là, on est tranquille. Alors, pour finir, avant de passer à vos questions, n'hésitez pas si vous avez des questions, on les prendra du coup juste après. Je voulais que vous lanciez un petit défi. On est encore en janvier, donc je trouve ça chouette, un petit défi à nos participants, à nos lecteurs et auditeurs. Du coup, est-ce que chacune, vous avez un petit défi bien-être qu'on peut essayer tous de faire d'ici la semaine prochaine et en tout cas peut-être comme bonne habitude à prendre aussi. Qui veut se lancer ? Moi, je veux bien vous proposer quelque chose d'assez rapide. Vous pouvez même le faire tout de suite si vous avez un stylo en main. C'est finalement votre objectif. Vous le dessinez. Vous dessinez votre objectif. Vous faites un petit dessin que vous allez le dessiner. Vous allez écrire un mot en dessous qui est pour vous très important par rapport à… On a parlé de valeur, on a parlé de… Voilà, le mot qui caractérise votre objectif, le petit dessin. Vous le dessinez sur une feuille, si vous avez… Bon, il faut un stylo, une feuille. Et puis, vous allez l'afficher à un endroit où vous passez souvent. Peut-être dans votre chambre, peut-être dans le salon, peut-être à votre bureau à côté de votre écran, mais vous allez mettre ce petit dessin et ce mot, et puis ce mot, vous pouvez couper vos micros, mais vous allez prononcer tout. Vous allez prononcer tout haut ce mot qui va être vraiment important pour vous. Et puis on a parlé de… Vous m'entendez encore ? C'est bon. On a parlé de motivation et de remotivation. À chaque fois que vous aurez une petite baisse de régime, vous vous rappelez vous regardez le petit dessin, vous regardez vos valeurs, et puis voilà, ça sera ce qui va vous accompagner après, pendant votre objectif, et la réalisation et les étapes et les hauts et les bas. N'hésitez pas en dessous, si vous avez un peu de place, de mettre aujourd'hui j'ai appris ça. On parle de revenir vers soi, de dire qu'est-ce que j'ai appris et d'être positif. Voilà, j'ai raté ça, mais finalement en ratant ça, j'ai appris qu'il fallait le faire comme ça. J'ai appris quelque chose. Donc voilà, de pouvoir avoir cette petite, on appelle ça un ancrage, hein, mais voilà, gardez-le précieusement, affichez-le, jetez-y un petit coup d'œil chaque jour. Et puis voilà, ça sera le petit défi de la fin que je vous propose. Très bien, j'aime bien le côté petit dessin, on va prendre le temps, en effet, ça va être en plus créatif, c'est parfait. Tiffany ? Oui, alors, hop, je vais vous montrer, vous pouvez le faire en même temps que moi, hein. Il n'y a pas besoin d'être en tenue, c'est le défi gainage. Donc le défi gainage, c'est un défi qui va consister, je pense que beaucoup connaissent le gainage, mais on va revoir la position ensemble, on va prendre 2 minutes, si on a les 2 minutes. Oui, vas-y, avec plaisir. Parfait. Donc, le défi gainage, ça va être un défi qui va consister à tenir la position du gainage un peu plus chaque jour. Et donc, pendant 15 jours, on a un petit défi à faire en entreprise. Voilà, c'est la seule
petite contrainte que je vous donne, enfin contrainte, condition, à faire avec ses collègues. Ça sera beaucoup plus sympa d'instaurer la dynamique collective, comme on le disait tout à l'heure, et surtout en fait d'amener une petite notion de plaisir, parce que le plaisir va faciliter l'activité sportive. Donc vous faites ça avec votre collègue, au moins un ou deux collègues, tous les jours. On commence le premier jour à tenir 20 secondes et on termine au bout du 15e jour sur 90 secondes de gainage à tenir. D'accord? On a plusieurs options. OK? Donc la première option, si on est débutant, c'est de se surélever, d'avoir les mains ou les coudes surélevés. Donc on peut faire ça sur son bureau ou on peut faire ça sur sa chaise. Si on débute, on garde les genoux au sol, d'accord? On vient croiser un pied par-dessus l'autre. Le plus important, c'est d'avoir le ventre bien ferme, bien verrouillé. On aspire le nombril contre la colonne vertébrale et en même temps, on verrouille les fessiers. Si on fait que l'un ou que l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc il faut absolument se dire, je rentre mon ventre comme si on me mettait un coup de poing au niveau du nombril et je serre mes fessiers. Et là, j'ai bien les épaules qui sont alignées avec mes coudes. Si je suis un peu plus expert, je passe sur les pieds. Si je suis encore un peu plus expert, je passe au sol. D'accord? L'idée, c'est d'avoir une bonne position. Mieux vaut privilégier d'avoir une bonne position que plutôt le niveau de difficulté. Donc, je préconise plutôt sur les genoux, mais que ça soit efficace, qu'on sente bien les abdos, plutôt que sur les pieds et qu'on se fasse mal au dos. Voilà. C'est ça, c'est mon petit défi gainage sur 15 jours à faire. Ça marche. Et en plus, vous allez voir dans le mail qu'on vous enverra du coup après le webinaire. Du coup, vous recevrez voilà, un petit document où du coup, Tiffany vous a tout bien expliqué en plus. Donc comme ça, on n'aura pas d'excuses et on va essayer le défi pendant 15 jours avec plaisir. Sandra? Je confirme que ça fonctionne. Je confirme que ça fonctionne dans les entreprises, dans mon entreprise, et qu'en plus, il y a des beaux fous rires qui font les abdos encore plus forts. C'est un très bon argument. Muriel, pour finir le défi? Alors, c'est un défi pause, puisqu'on a fini là-dessus. Alors, qu'on soit en télétravail ou au bureau, c'est bien de le faire en petit groupe. Chez soi, après, c'est à soi de voir quand est-ce qu'on le fait. Ce sont des étirements avec respiration associée. Donc, j'ai fait une petite file d'ailleurs où vous avez plusieurs étirements. Je peux en montrer quelques-uns assis. On peut faire assis ou debout. Ça dépend si on veut bouger un petit peu ou pas. C'est mieux de bouger, mais bon. Donc, on étire les bras. Ça me voit bien. Oui, c'est beau. Et on va aller en tirant bien sur la droite. Et normalement, là, je parle, mais on fait une expiration. Et vous allez voir que ça tire bien ici sur les côtés. C'est l'objectif. On se redresse et on fait l'autre côté. Voilà. Ça, c'est un des étirements. Après, on peut travailler la tête. Vous pouvez, en fait, en choisir, alors j'en ai mis 5-6, vous pouvez en choisir 2-3 que vous décidez de faire en rituel, en fait. On va dire, allez, vous mettez en objectif une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi, et vous pouvez également les varier. On peut aussi faire ce qui marche très bien, notamment quand on est toujours devant l'ordinateur à tapoter, c'est étendre, étirer les mains. Ça étire les mains et les avant-bras, en fait. Donc, on fait comme ça. Et on tourne la main. Pour le canal carpien, tout à fait, ça détend. Voilà. Et ça, vous pouvez mettre ça régulièrement. Ça va vraiment vous faire du bien, éviter des problèmes, en fait, musculo-squelettiques, de position. Souvent, on prend de mauvaises positions quand on est assis. Et vous pouvez aussi, là, vous levez systématiquement, mais je ne sais pas si on va bien voir, et vous pliez la jambe de devant et tirez celle de derrière pour faire bien circuler le sang et étirer les mollets, en fait, les jambes par derrière. Voilà. Alors, il y a plusieurs petits exercices comme ça que j'ai mis directement pour vous donner des idées, en fait, et que vous mettez ça dans votre rituel quotidien. Faites-le pendant, une semaine, 15 jours. Exactement. Et pareil, vous les retrouverez du coup dans le mail que Nathan du coup vous enverra juste après le webinaire. Comme ça, vous aurez un petit document pratique pour vous accompagner au quotidien. Et puis, vous penserez à nous entre le petit dessin accroché et puis les petits exos à faire. On vous accompagnera voilà, au-delà de ce webinaire. Si vous avez une ou deux questions, on a quelques minutes pour les prendre. Donc, vraiment, n'hésitez pas via le chat. Et Nathan vous a partagé un article qui résume bien, je trouve, ce qu'on s'est dit par rapport voilà, aux clés d'une motivation pérenne. Vous avez 7 astuces dans l'article et vous allez voir que ça reprend justement la stratégie des petits pas,
être positif, y aller étape par étape, se fixer un objectif. Voilà, donc vous trouverez ça aussi. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et on a aussi mis un article hier en ligne, c'était d'actualité sur les intentions. Voilà, poser une intention plutôt que des bonnes résolutions qui peuvent paraître parfois contraignantes. N'hésitez pas, voilà, poser une intention positive, c'est ce qu'on vous disait aussi tout au long de ce webinaire, plutôt que de passer par la négative, j'arrête de, bah non, je commence à, et du coup, ça fait aussi du bien de voir les choses un petit peu autrement. Bah, merci à toutes les trois. Donc, je rappelle où vous retrouvez du coup chacune. Ah, on me demande des petites astuces bien-être à proposer en fin de réunion. Donc, du coup, ça peut être les étirements. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on peut proposer aussi les respirations qu'on peut faire du coup en solo ou là aussi en équipe. Qu'est-ce que vous auriez d'autre comme idée en réunion? Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Alors, il y a beaucoup de yoga assis aussi qu'on peut faire pendant les réunions. Ça reprend les étirements. Tiffany? Alors moi, c'est plutôt en début de réunion pour briser la glace, des petits jeux, des petits icebreakers. Si vous voulez, j'avais fait une vidéo avec 3 idées de jeux très simples à faire, donc je peux aussi vous les envoyer. Super. Et voilà, effectivement, ça permet en fait, je trouve que de se mettre en mouvement, ça permet déjà de briser plus facilement la glace. En fait, le fait d'être en mouvement, ça libère la parole, tout simplement. Ouais. Et après une réunion, ce qui peut être bien aussi, c'est tout simplement de prendre 5 minutes de pause entre 2 réunions, d'aller marcher, en tout cas d'avoir ce petit temps de pause plutôt que d'enchaîner, parce qu'on a tous vécu ça aussi, on raccroche d'un Zoom et hop, on reprend et on ne sait plus à la fin de la journée où on habite. Donc du coup, voilà, de prendre ces petits temps-là, ça peut être aussi du coup important. On nous demande aussi par rapport à la cohérence cardiaque, alors j'aimerais faire la cohérence cardiaque 3 fois par jour, mais je n'arrive pas à tenir. Est-ce que vous avez des astuces? Alors, est-ce que là aussi, c'est de se dire, on se cale des heures en particulier, Muriel? Oui, la cohérence cardiaque, en général, moi, je conseille toujours de la faire le matin, le midi et le soir. Le matin, quand on se lève, ça peut. Hein, comme ça, on démarre la journée et ça permet de rabaisser. Parfois, on est préoccupé, mais ça permet de rabaisser un petit peu la tension. On commence tranquillement. Le midi, souvent, juste avant de manger, juste après. Parce qu'avant de manger, ça peut mettre la digestion en route, en fait, hein, paradoxalement. Après, ça permet de faire une pause. Et puis, le soir, ce que je conseille, c'est de le faire au moment où on rentre du travail, quand on rentre chez soi ou quand on a fini en télétravail sa journée. Ça permet de faire un sas, en fait, entre le travail et sa vie personnelle. Et du coup, c'est un petit rituel sympa qu'on n'oublie pas. Et si vous oubliez le midi, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà. Essayez avant tout d'en faire au moins 2 fois. C'est vrai que l'idéal, c'est 3 fois. Mais 2 fois, c'est déjà très bien. Donc, faites le matin, mettez au moins ce rituel-là obligatoirement. Enfin, ça va venir tout seul, hein, le matin en se levant. Et le soir en sas, juste avant de passer à sa vie privée, en fait. C'est une façon de couper complètement. Ça marche aussi très bien. En général, celui-là, on n'oublie pas. Et Céline qui nous dit il y a des applications aussi, en effet, qui peuvent vous aider à y penser et à le faire aussi, vous accompagner. Et Jean-Louis qui nous dit pour la cohérence cardiaque, il l'a programmé en alerte sur son téléphone. Voilà, en fait, tous les moyens qui sont bons, un petit peu mémotechniques, ça peut être du coup intéressant. On nous dit aussi le coup de pompe après le repas, la fatigue. Donc la micro-sieste, en effet, ça peut être du coup quelque chose de très facile, alors encore plus en télétravail. C'est pas forcément évident, en effet, au bureau, si vous n'avez pas une salle dédiée. On peut remplacer la micro-sieste par des exercices de sophro ou de méditation. C'est bien aussi, on n'est pas obligé de faire que la micro-sieste. Non, juste... non, on peut d'abord, les coups de barre après manger, souvent, c'est qu'on a pris un café ou un dessert. Donc déjà, nous, en naturopathie, on dit, vous ne voulez pas de coups de barre, oubliez le dessert et oubliez le café. D'accord? Ça perturbe la digestion. Donc, et tu vas venir alourdir tout ça. Donc, vous allez avoir votre coup de barre. Donc déjà, première astuce. Après, il y en a qui veulent à tout prix un petit coup sucré à la fin du repas. Prenez une compote, un fruit cuit. Hein, ça ne viendra pas perturber la digestion. Et puis après, allez marcher 5 minutes dehors. Ça va vraiment vous aider à enclencher la digestion et vous aérer l'esprit. Et vous allez voir que vous allez avoir moins envie de dormir ou faire des respirations. Voilà, déjà pour les petites astuces pratiques. Très bien. Et Nathan vous a mis d'autres articles pour ceux qui veulent aller plus loin, avec des astuces très concrètes et ça prolongera du coup tout ce qu'on s'est dit. Vous retrouverez les ressources dans le mail qu'on va vous envoyer. C'est l'heure de vous remercier. Merci à toutes les trois. C'était très chouette. On a eu déjà plein de merci dans le chat. Donc du coup, merci pour vos conseils pratiques et votre bonne humeur. Avec plaisir.
Merci. Donc, je rappelle Tiffany, coach Me Happy, Muriel, du coup, de Montmartin, et Sandra pour Generali, où il y a notamment un programme qui s'appelle Generali Vitality et qui aide les entreprises à passer à l'action avec notamment l'appli et pas mal de gamification aussi de défis très pratiques. Nathan va vous remettre du coup aussi le lien pour vous abonner à la newsletter de My Happy Job by Moodwork. N'hésitez pas, comme ça vous serez tenu au courant de nos prochains webinaires et de tous les articles qu'on publie voilà, tout au long de l'année. Merci beaucoup, c'était très chouette et vous aurez le replay du coup par mail avec voilà, toutes les ressources. Un grand merci, passez une très bonne journée et du coup profitez de votre pause, pourquoi pas pour aller marcher et puis pour mettre un petit peu en action tout ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.